bonsoir. Merci encore une fois ouvrir porte la caille pour nous capable chiter ensemble avant, pour nous capable continuer à étudier la parole de Dieu, surtout la leçon pour semaine ça. Leçon pour semaine ça, c'est leçon 12, qui vient pour titre l'heure de gloire, la croix et la résurrection. Nous jouons un verset pour nous capables de mémoriser pendant tout le jour en semaine, dans Jean chapitre 18, verset 37. Il nous dit, Pilate lui dit, tu es donc quoi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute la vérité. C'est très important pour comprendre cette leçon. La crucifixion et la résurrection de Jésus sont le point culminant dans le livre de Jean. La crucifixion et la résurrection de Jésus. Les 10 premiers chapitres couvrent environ 3 ans et demi de la vie de Jésus. Ok? Non pas seulement le livre de Jean parle de la mort et de la résurrection de Jésus. D'autres évangiles, par exemple, Matthieu, nous montre une partie de la vie, la résurrection et la mort de Jésus. Matthieu nous dit que mettre l'accent sur l'accomplissement des Écritures. C'est ce que fait Matthieu. Mais Marc souligne le parallèle entre le baptême de Jésus et la croix. Luc se focalise sur la croix en tant que guérison et salut. Et Jean, pour terminer, cependant, présente la croix comme l'intronisation de Jésus. Très important pour comprendre cette scène sur la crucifixion et la résurrection de Jésus. Cette idée, très importante, cette idée d'intronisation est une image ironique puisque la crucifixion était le moyen le plus honteux que les Romains avaient utilisé pour humilier les hommes. Mais Jésus a passé dans cette humiliation pour donner la vie à toi et à moi. C'est ça le leçon, ça. Et tout l'évangile a montré ça, Jésus fait pour nous. Et ça fait nous voir, dans la première partie de la leçon, il dit comme ça, qu'est-ce que la vérité? C'est la première scène qui va mener la mort de Jésus. Côté que nous allons découvrir qui est vérité à elle. C'est pour cela que nous sommes capables de lire dans Jean, chapitre 18, verset 37-38, nous dit. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir rendu cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Une question pour vous. De quoi Pilate et Jésus parlaient-ils dans cette scène? Nous allons découvrir. Le gouverneur, qui est Pilate, demande à Jésus s'il était roi des Juifs. La première question que Pilate avait posée à Jésus. Jésus demande à Pilate s'il posait cette question de lui-même ou si d'autres lui avaient parlé de cela. Question ça vient de où Pilate ou ça gon l'autre monde qui te dit ça? Ou besoin qui est moyen? Pilate répondit par sa propre question. Moi, je suis juif. Est-ce que je suis juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs ont t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour te livrer entre mes mains? C'est très important dans cette scène. C'était le premier pas du gouverneur Pilate pour s'éloigner de la vérité,
laissant les préjugés étoffent sa perception. C'est très important que Pilate te donne l'opportunité pour être capable de connaître ce qu'est la vérité. Mais avec pouvoir, avec conception qu'il te gagne, avec orgueil et tout, il n'a pas voulu perdre du pouvoir, il n'a pas voulu connaître plus de Jésus qui est la vérité. Jésus répondit que son royaume n'est pas de ce monde. Il est né pour témoigner de la vérité. Et que toute personne qui est de la vérité écoute la voix. C'est ça que Jésus voulait montrer à Pilate. Tout le monde qui voulait connaître la vérité attendait voir et accepter la vérité. Mais Pilate lui-même, il était un bagaille qui était un péché connaît vérité ça qui était devant. Pilate demande alors à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Dis-moi, qu'est-ce que la vérité? Vous allez comprendre, vous allez entendre qu'est-ce que la vérité. La vérité étant la parole éternelle. Et Jésus est la lumière et la vérité. Si vous voulez connaître la vérité, comme Pilate ne voulait pas connaître la vérité, mais je crois que vous voulez connaître la vérité. La vérité, c'est Jésus. Tout cela est en contraste avec l'obscurité et l'erreur. La vérité ne peut pas mélanger avec l'erreur, l'obscurité. La vérité, c'est Jésus, c'est la lumière. Très important. Il est plein de grâce et de vérité. Jésus. La grâce et la vérité sont devenues par lui. Sans Jésus, il n'y a plus de grâce. Sans Jésus, il n'y a plus de vérité. Il est la vérité, il est la grâce, il est la lumière. Le chemin, la vérité et la vie, c'est notre Jésus. La parole de Dieu est vérité. Malgré sa question, Pilate avait manqué l'occasion de connaître la vérité à cause de ses préjugés, de ses décisions antérieures et des préceptions exercées sur lui. Des pressions exercées sur Pilate. Il ne voulait connaître et accepter la vérité. Même si que la vérité était au devant de lui, il ne voulait pas accepter la vérité parce qu'il avait tant de pression en tant que gouverneur sur sa tête. Question m'a posée, ça t'est capable de passer ou pas veut connaître la vérité ou pas veut connaître de Jésus à cause de vos positions sur cette terre. Mais m'a dit, sous accepter la vérité a porté la lumière dans votre vie et vous avez senti que vous êtes libre. Pas quitter en position et péché connaît la vérité, accepter la vérité et pour la vérité capable de rendre nous libres. Et cette vérité, c'est votre sauveur, Jésus-Christ, mon sauveur, notre sauveur, Jésus-Christ. D'autre partie dans cette leçon, c'est voici l'homme. Pilate était arrivé pour présenter aux sacrificateurs, les Juifs, Jésus, voici l'homme. Qui ça leçon, ça voulait montrer nous? Nous avons une question pour vous. Comment Pilate avait-il essayé de persuader le peuple à demander la libération de Jésus? Il a fait tout cela, il a fait, vous allez voir, il a fait tout qui est dans son pouvoir pour libérer Jésus. Nous allons lire dans Jean chapitre 18, versets 39-40. Il nous dit, « Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors, de nouveau, tous criaient, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Et Jean chapitre 19, versets 4 à 6, nous dit, « Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent,
Ils se criaient, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Cependant, Pilate n'avait pas la réponse de Jésus concernant la vérité. Au contraire, il sortit de nouveau pour essayer de persuader le peuple. Pilate pas de voulait connaître la vérité, mais il voulait persuader le peuple pour être capable de libérer Jésus et pour être capable de sortir de la situation. Pilate fait référence à la coutume de libérer un prisonnier. C'était coutume au jour de la Pâque de libérer un prisonnier. Jésus ou Barabbas. Il y a deux choix pour être capable de faire. Barabbas, nous connaissons ton vol et peut-être ça, il était condamné pour être capable de mourir. Et nous, Jésus, il était innocent. Mais nous, le peuple a eu le choix pour être capable de faire. Barabbas ou Jésus. Et nous, le peuple là. Et surtout, un petit groupe qui te ouais que poste était en danger, réputation en danger, parce que Jésus lui-même était venu pour être capable de faire une révolution dans l'église. Parce que sacrificateurs, pharisiens, ils voulaient manier l'église Christ de façon païenne, de façon humaine. Mais Jésus lui-même était venu pour être capable de faire une révolution à l'intérieur de l'église. Et nous, que pour que soient capable d'éliminer Jésus, pour être capable de toujours rester dans le pouvoir, on est capable de dire ça. Il dit, il animé foule là, pour foule là capable de dire, crucifier Jésus. Et nous te ouais, encore une fois, l'humanité rejeté Jésus. Il a choisi Satan. Nous sommes capables de dire Barabbas, présenter Satan. Et nous, que qui s'est passé? L'humanité jeter Jésus et recevoir Barabbas. Crucifie-le. Crucifie-le. Nous pas besoin. Nous pas besoin. Et qui ça Jésus t'a fait pour te mériter la mort? Rien. Mais comme l'homme voulait défendre orgueil, comme l'homme voulait défendre des choses matérielles, il a rejeté les choses spirituelles. Jésus, qui était capable de la vie pour le temps et pour l'éternité. D'autres passages, d'autres parties dans le leçon qui est très important, c'est tout est accompli. Jésus avait mentionné cette phrase, tout est accompli. Que nous dit Jean chapitre 19, versets 17 à 18, Pilate avait fait une inscription, ok, très important, Pilate avait fait une inscription en latin, en grec et en hébreu qui disait « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Les chefs religieux voulaient que le contenu de l'inscription change, mais Pilate n'avait rien voulu de tout cela. Et l'inscription était restée. Il n'y a pas de voulu accepter que l'inscription ça te dit Jésus c'est roi juif. Non, non, non. Le sacrificateur te voulait éliminer. Puis il a dit, ça pas mêlé, m'a mettre le net. C'est pas roi, c'est roi nous. Et nous voyons que selon Jean chapitre 19, verset 28, 30, une question qui est très importante, nous sommes capables de poser nous avant que même nous lisions le texte là. Quelle était la signification des dernières paroles de Jésus? Tout est accompli. Quelle était la signification de cette parole sur la croix? Le verset nous dit, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consumé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il avait là une vase pleine de vinaigre. Les soldats en remplissaient une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, il l'approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout
est accompli. Et faisant la tête et baissant la tête, il rendit l'esprit. Le verbe grec, ok, téléo, achever, finir, accomplir, utilisé au verset 28 que nous avons lu, tout était déjà consumé. C'est tout accompli, tout a déjà consumé. Jésus était venu pour faire la volonté de son Père. Quand il dit tout est accompli, il veut dire que Père, la mission que tu m'as eu à faire, que tu m'as envoyé à faire, tout est accompli. Mission que vous te voyez pour me faire, tout est accompli. Tout est achevé. Tout consumé. Papi, c'est très important. Parce que Jésus lui-même était venu sous terre pour faire la volonté de son Père. Tout est accompli. Qui mission pas je ne dis qui mission pas sous terre? Mission pas, c'est pour nous capable prêcher l'évangile là. Nous pas pour nous mourir pour nous capable dire nous pas pour nous mourir tant que Jésus est venu mourir pour le péché. Mais nous-mêmes nous pour nous mourir pour l'évangile là. Ce qui veut dire que nous arrivons au moment peut-être nous capable dire avant que nous-mêmes nous mourir là on cabane l'hôpital, on cabane la caille nous soit la machine nous pas contre côté n'a mourir, mais nous sommes capables de dire même phrase ça, Père, tout est accompli. Mais pour cela, il faut travailler. Il faut travailler maintenant. Il faut travailler pendant. Vous et moi, nous avons le souffle de Dieu en nous. Nous devons travailler, prêcher, dire la vérité, partager la vérité. Et quand le moment pour nous capables de reposer nous, pour nous capables de dire avant que souffle nous aller, tout est accompli. Ce qui veut dire que, ou même qui sous terre, mais même qui sous terre, nous là pour nous capables achever une œuvre. Même Jésus lui-même était achevé œuvre papali. Le tombeau vide. Jean chapitre 20, verset 1 à 3 nous dit, le tombeau vide, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle court vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons qui l'ont mis. Pierre et d'autres disciples sortis et il allait au sépulcre. Question nous sommes capables de poser dans l'histoire ça. Quelle est l'importance de ce qui est écrit dans ces versets pour nous? Quelle est l'importance? Jésus était mort tard au vendredi après-midi et était ressuscité tôt le dimanche, puisque le sabbat était rapproché au moment où il avait été. Ok? Nous voyons que sabbat lui-même n'était pas commencé. Jésus mourit, ok, dans l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, et le sabbat, le sabbat allait commencer, non? À 5 heures, à 6 heures, le soleil allait coucher. Et nous voyons que les femmes, pas de Marie Magdala, Marie, mère de Jésus, ils n'ont pas de le privilège d'être capable d'embaumer le corps de Jésus. Ils n'ont pas de temps pour être capable à poser parfait ça sur le corps de Jésus. Et ils ont voulu tourner dimanche pour être capable de faire ça. Et là que ils arrivent dans le tambour, ils ont un tambour vide. Jésus parle dans le tambour. Et là que Marie, ouais ça, le coup, il y a une nouvelle là, avec les disciples, dit Jésus ressuscité. Et nous, Pierre, nous, Jean et d'autres disciples, ils courent aller dans le tombeau, ils ont linge bien plié. Et nous, que ils ont parlé Jésus. Où est Jésus? Où est-ce s'est passé? Ils étaient très inquiétés. Puis, ils ont que Jésus pas dans le tombeau. Et nous, que ça te montre nous, là, on vient jouer linge là, on est capable de dire, côté Jésus développé, bien développé, bien, on est capable de dire ça, bien développé sous roche là, ça montre, ça baille preuve à Jean et à Pierre que Jésus était ressuscité. Si que toile ça pas bien rangé, au contraire, toile ça pas là, drap pas là,
Vous êtes capable de penser vraiment, c'est volet quand Jésus, est-ce que nous est là? De fait que toile sali bien rangée sous roche là, montrer avec le sang, tout sang, max sang, te soudra, montrer que Jésus t'est ressuscité. Et ça permet que Pierre, avec Jean, viennent gagner plus foi que Jésus par l'an cercueil là encore. Jésus et Marie. Jean chapitre 20, versets 11 à 13 nous dit sur cette partie de cette leçon, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleura. Comme elle pleura, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place. Il avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Nous avons une question pour nous être capables de poser le moment ça. Que s'était passé dans ce passage? Après que Pierre et Jean inspectaient le tombeau, ils partirent, mais Marie revient en pleurant. Sans doute, avait-elle beaucoup pleuré ces derniers jours? Oui, Marie t'a pleuré. Côté Jean avec Pierre, l'autre dit au final, Marie lui-même l'irrité, l'a crié parce que lui ouais mettre la pas là, peut-être c'est pour prendre mettre là. Tout d'un coup, texte ça dit nous, il y a deux anges qui paraissent. Il dit Marie pour qu'il soit plein. Hein? Moun sa qui était mourir, qui était dans tombe blanc, il pas dans tombe blanc encore. Il est ressuscité. Notre Sauveur Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus au tombe là. Soudain, Marie surprit, réalisant que c'était le Seigneur Jésus ressuscité qui lui parlait. Et elle le connut. Jésus insista jusqu'à qu'elle n'ait le tour. Jésus insista pour qu'elle ne le touche pas. Pas toucher Marie. Le moment pour arriver pour capable toucher. Faut monter vers papa pour me capable présenter sacrifice là. Comme c'est papa qui te voyait, faut monter pas toucher pour me capable dire papa tout est accompli définitivement. Nous voyons que Marie, il était très content. Lui voit que Jésus ressuscité. Lui voit que c'est pas monde qui te volé comme Jésus. Lui voit que sa prophétie a été dit, il est accompli. Ça Jésus te dit pendant que tu as vécu ensemble avec eux, il a accompli. Marie était content parce que Jésus ressuscité. Nous-mêmes qui attendons le moment ça, Mabdou, est-ce qu'on croit que Jésus est ressuscité? Il n'est plus au tombe. Jésus est à la droite de son Père. Intercède pour vous et moi, pour le pardon de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. C'est pour cela, il faut croire en Jésus. Il faut croire que Jésus est la source de la vie. Il faut croire que Jésus, c'est lui-même qui a façon, ses chemins pour être capable de la vie de Pape Jean fini. Pour nous capables de terminer le son pour ce maintenant, j'ai deux questions pour me capable de poser. Première question, pour que signifient les paroles de Jésus? Tout est accompli pour chacun de nous. Qu'est-ce qui a été accompli? Et comment cela s'applique-t-il dans nos vies? La deuxième question. Selon Paul, à quoi servirait notre foi chrétienne si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts? Commentez. Dis-moi ce que vous pensez sur deux questions. Ça, yo. Et monsieur est certain, nous sommes capables d'entamer une conversation avec l'autre. Comment Dieu nous? Si pourquoi accepter Jésus, accepter Jésus. Si vous voulez qu'on ait la vérité, ou qu'on ait la vérité, parce que Jésus est la vérité. Si Dieu bat nous la vie,
semaine qui va venir, nous allons étudier dernière leçon, leçon 13. Que bon Dieu bénisse nous. Passez bonne journée.